Ont longé les côtes marocaines, puis mauritaniennes. Après un départ matinal, les 22 avions sont arrivés dans la capitale sénégalaise, Dakar. Sous sa chaleur moite d'octobre, Dakar est une escale incontournable. Très bien. Christiane et Robert se baladent au gré de leur humeur. Des cartes postales. Leur quête du jour, des cartes postales donc, Dakar. et un carnet pour continuer à coucher sur papier leur voyage. Et où est-ce que je peux avoir des timbres? Patrice le magnifique. Oui, c'est Papis, c'est pas Patrice, Papis. Papis. C'est magnifique, ouais. Et- Ah oui, mais elles sont taillées. C'est comme ça, en fait. Il est comme ça. Maintenant, on le fait avec le couteau. Ah oui, d'accord. Quelles sont vos premières impressions? Moi, j'adore. J'adore parce que je suis dépaysée. Je trouve ça super bien. Le raid entame son dernier pays, le Sénégal, une destination à la saveur particulière. Au fil des ans, des liens se créent avec des écoles, des associations. Venez tous ici. On va vous faire un baptême de l'air, on va vous faire décoller dans des avions, dans des petits avions. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. On commence par qui est le plus courageux? Qui est-ce qui veut commencer? Soirée à l'école. Hervé Berardi est le chef du raid Latécoère. Le baptême de l'air est une tradition respectée chaque année. Bonjour tout le monde. Oh là, mais j'ai pas assez de main, moi. Vous êtes trop nombreux. Ces enfants viennent d'un orphelinat. Pour la grande majorité, ils ne sont jamais montés dans un avion. Ce sont deux pilotes hors pair, tu vas voir. Ça va bien se passer, Pas de d'accord? problème. Allez avec... Eh ben, on y va. Allez-y. C'est parti. Guy, c'est toujours un plaisir? Ah oui, on va faire plaisir à des enfants, ils découvrent l'aviation. Là, tu penses si c'est super, super, super. D'ailleurs, je te parle et ça me fait quelque chose parce que j'ai l'impression que ce sont mes petits-enfants. Donc je suis très très content. Le premier décollage d'une vie pour les petits Sénégalais. Delta, La mer, les côtes, leur quartier vu d'en haut. et l'atterraplan prêt. Juliette Delta, je manie du rappel prêt. Ou comment voir le quotidien d'une autre façon. À l'arrivée, les pilotes semblent aussi heureux que les enfants. Ils ont pris l'avion pour la première fois. C'était leur première pour les... C'est leur première. Alors, je pense qu'ils sont heureux. Enfin, ils faisaient un peu le masque au départ, mais ça y est, c'est le sourire. Ça va bien. Tu as reconnu ta maison quand tu étais dans l'avion? Oui, Elle était comment? elle est petite. On a trouvé un futur pilote. Pape, c'est un champion, il n'a pas eu peur du tout, du tout. En voilà deux qui n'ont plus peur de l'avion depuis bien longtemps. Eric et Jean-Louis, l'un ne va pas sans l'autre. On l'avait préorganisé. Bon, j'ai pu gérer avec l'hôtel de la Poste demain la visite de la chambre 219 de Mermoz. D'accord. Ils sont amis de cockpit et dans la vie. Chaque année, ils reviennent. 200 marches à gravir. En haut, la statue symbolique de Dakar. Tu vois, ça fait penser au statue grecque en fait. Quand tu regardes le quadriceps de la cuisse, il est impressionnant. C'est extraordinaire, extraordinaire. Elle est superbe. Je vais te dire mon point de vue, sans jeu de mots. Moi, l'impression que ça me fait quand j'arrive ici, enfin, la ville est immense, quoi. Elle s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Admirer Dakar et penser aux glorieux ancêtres. Les pilotes de l'Aéropostale prenaient tous les risques pour aller toujours plus loin. Il fallait qu'ils montrent que les avions étaient fiables et que la ligne était en elle-même fiable. Donc, il a eu l'idée de dire mais je vais transporter du courrier. Cette ligne a été créée par un industriel, Pierre-Georges Latécoère, en 1919. Les avions ne sont pas à l'abri d'une panne et les pilotes très courageux. Dans les soutes, du courrier et encore du courrier qu'il fallait livrer à tout prix. Les aviateurs de l'époque, ces pionniers, sont devenus des héros par leurs exploits. Direction l'aéroport à Dakar. Les aventuriers modernes vont rejoindre Saint-Louis au Sénégal. La dernière étape du raid, une étape pleine d'émotions. C'est un homme libre qui revendique haut et fort la